Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi c'est Candy Slay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme c'est bien dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une sur ma chaîne, ça va faire 1 mois et 1 semaine. Pour vous c'est beaucoup, pour moi c'est rien, mais je me suis dit bon, je pense qu'il est temps. Comme c'est bien dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma ville, enfin de la ville où j'ai passé moins d'1 an, parce que je m'en vais déjà en fait. Oui. Et avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, partager, liker, you know what I'm saying. Vous savez déjà en fait pourquoi je parle tout le temps en fait. Abonnez-vous à mon Instagram, juste là, et mon Snapchat, juste ici. On est ensemble, c'est la famille en fait. Donc suivez-moi, c'est la famille en fait. It's a family, so let's go. Je dis la vérité avant même de commencer la story time. Je n'ai pas structuré ma vidéo. Donc, ok, il y en a, ils vont me dire, mais pourquoi, machin. En fait, ça va venir comme ça. Genre, ça va venir comme ça, vous prenez comme c'est, et puis on avance, en fait. Les gars, aujourd'hui, c'est story time. Story time sur la ville d'Orléans. Allô? Je crois qu'il y a un petit souci, en fait. Je pense qu'on ne s'est pas vraiment compris, en fait. Il faut savoir que je suis venue... Je pense qu'il faut le contexte, il faut que vous sachiez pourquoi je suis ici. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce que j'ai emménagé dans cette ville. Il y a peut-être 2-3 copines à moi qui le savent et je leur ai dit il y a littéralement 1 semaine en fait. Donc vraiment genre 2 semaines avant que je parte. Mais à la base je suis venue ici pour une raison bien précise et je pense que tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais c'est la vie, j'étais un peu bête. Il faut savoir qu'il y a bientôt 1 an, du coup en cette période même en 2022, je parlais avec un gars. Ce gars-là, ça faisait déjà un moment qu'on se parlait, ça faisait déjà un moment qu'on se connaissait. Et j'avais envie de me poser en fait. Concrètement, j'étais dans une vibes en mode toi, je veux que tu sois mon mec. Genre, toi et moi, je veux que toi et moi, on se cale en fait. T'as pas compris le concept? Je crois que tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Donc, je faisais des allusions et tout. Et franchement, on se voyait de plus en plus. J'allais chez lui, il venait chez moi. Concrètement, on était sur des voyages intermittents. Et à un moment donné, je me suis dit, Candice, en vrai, là, quand il se réfléchit bien, fallait que je change de lycée, enfin que je trouve un lycée pour l'année prochaine, parce que je voulais reprendre mes études, parce que je m'étais orientée, il fallait que je trouve un lycée ou faire mon BTS tout simplement. Et il fallait également que je trouve un nouvel appartement parce que je voulais pas rester là où j'étais. Genre j'avais un appartement en plein Paris et habiter à Paris c'est la malin, il n'y a pas de souci. Non. Les courses, le carrefour à côté, c'est 3 € la bouteille d'eau. En fait, non. Genre vraiment c'est pas possible, je ne pouvais plus, les courses hyper chères. Pas de parking si je veux m'acheter une voiture dans les mois qui suivent, je pourrais pas me garer. What the fuck? Le métro, il était à 15 minutes à pied, genre ça me saoulait de ouf. Enfin bref, c'était là où j'habitais en fait, c'était hyper mal configuré. Et j'étais fatiguée, je n'avais marre d'habiter à Paris en fait. Je vous dis la vérité, vous allez vous dire, vas-y elle, mais je vous promets, habiter à Paris en tant qu'étudiante, c'est nul. Genre, habiter en région parisienne, c'est la malagangs de ouf. Mais habiter en plein Paris, c'est gaze de ouf, genre vraiment c'est gaze de ouf. C'est-à-dire que j'étais en train de rechercher un appartement. Pas à Paris en fait, très clairement pas à Paris, mais pas loin de Paris. Les mois passent, les semaines passent, et concrètement on était début août et tout, et concrètement là j'avais pris ma décision. J'avais pris ma décision parce que moi, de ce que je pensais par rapport avec ce mec là, on va l'appeler comment? On va l'appeler Marvin, voilà, Marvin, c'est un très bon prénom. Un prénom de métis, toujours eux. Bref, donc moi et Marvin, franchement, c'était le love en fait. C'était grave le love. J'étais venue chez lui, comme je vous ai dit, avec sa petite chambre en mode propre, petite maison. Puis c'était tout seul, ça me faisait partir en voyage, je sais pas quoi. On avait la maison pour nous, la voiture pour nous, c'est-à-dire qu'on se déplace comme on veut, machin, on va action, faire les courses, machin, manger, ceci. En fait, c'était trop en mode, c'est mon bouc, en fait, c'est ça que t'as pas compris, genre. D'un coup, je lui dis, vas-y, Marvin, j'ai une surprise, j'ai un truc à dire, genre. J'ai un truc à dire et tout, ça fait un moment que je réfléchis, nanana. Et dis-toi que à la base, c'était pas du tout mon choix. Il me dit, ouais, dis-moi et tout. Je lui dis, mon gars, en fait, là, en septembre, je déménage à Orléans, en fait. Il me dit, je savais, nanani, nanana, je m'en doutais et tout. Parce que quand je t'ai dit... Parce que bref, on en parlait bien, genre, on parlait de notre vie et tout. Et comme lui aussi, il
enfin, il a mon âge à moi aussi, il fait la même chose que moi aussi, BTS, machin. Bah, on parlait tous les deux, en fait, de ce qu'on projetait de faire pour septembre, en fait. Donc, moi, je lui disais, je sais pas trop, et il se doutait un peu que peut-être que je voulais aller sur Orléans. Je sais pas, anyway. Donc, ça veut dire que, concrètement, j'étais venue le voir 2 semaines après. J'avais mon appartement à Orléans, en fait. Moi, je parle pas chinois. Quand je veux un truc, je l'ai, je fais tout pour l'avoir. Et j'étais vraiment sûre de ce que je voulais, donc je lui ai dit clairement, BG, dans 2 semaines, je suis dans ta ville, en fait. C'est ça que t'es en train de... Faut que tu comprennes ça. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Bref, j'ai recherché le lycée fatigué. J'avais déjà fait des story time sur ça. Mais en gros, j'ai trouvé mon lycée littéralement, on va dire, 1 semaine et demie après la rentrée. Donc vraiment, j'avais chaud comme ça. J'avais chaud comme ça. J'ai vraiment eu mon appartement parfait. Mais mon école, j'ai vraiment eu de justesse. Genre vraiment de justesse. Vraiment, c'était limite en fait. Tout ça pour qu'ils me disent, quelques jours après, que le book déménage dans le sud. Waouh, merci beaucoup, c'est gentil de ta part, merci. Bref, donc en fait, tout ça pour me dire c'est bêtise, je me suis dit, ok, d'accord. Mais bref, on avait beaucoup discuté et tout, moi je lui avais expliqué que, en partie, j'étais venue pour toi. Genre, je te dis la vérité, quel est mon intérêt de venir dans une ville que je connais pas? Si c'est pas pour quelqu'un, enfin, je connais personne ici, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Genre, c'est la seule personne que je connaissais quand je suis venue ici. Donc, tu veux que je vienne pas pour toi, c'est pour qui je vais venir en fait? Genre, il faisait trop le mec en mode j'espère que je suis pas pour moi. Hein. Déjà, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, toi, t'es bizarre. Qu'est-ce que tu me fais comme phase? Genre, toi, tu fais les lovés et tout, machin. Par contre, quand ça commence à parler de choses sérieuses, tu commences à vouloir faire le mec qui comprend pas. Genre, ouais, je suis une meuf de Paname en plein Paris. D'accord? Non, mais attendez. Juste histoire qu'on puisse remettre les choses dans le contexte, en fait. Moi, une meuf de Paris. Parigo, je descends la campagne d'Orléanaise. Et puis tu me demandes, j'espère que c'est pas pour moi que tu viens. Mais je vais te niquer en fait. Tu parles à qui là? Je vais grave te niquer en fait. Si c'est pas pour toi, je viens, c'est pour qui en fait? Faut me dire en fait. Non mais vraiment, faut me dire en fait. Faut dire que j'avais le seum, mais je pouvais plus retourner en arrière. Et puis quand bien même, moi je me suis dit, il va venir pendant les vacances, il va venir pendant le week-end. Je sais pas, je me suis dit, on va quand même se voir. Enfin, on a vécu une relation, je mets des guillemets parce que c'est une relation bancale, mais je mets quand même des guillemets. On a vécu une relation à distance pendant plusieurs années, littéralement. J'avais 16-17 ans quand on a commencé à se parler. J'allais avoir 19 ans, là, concrètement. Donc, en fait, je me suis dit, c'est pas ça qui va... Là, je suis dans ta ville. Ta mère, elle est à 10 minutes en voiture, en fait. Ta maman et ta soeur, ils sont à 10 minutes en chop. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison, tu vois, qu'on se voie pas. Les semaines passent, tout ça, je parle un peu avec lui et tout. C'est un peu la flamme, un peu l'amour, le love et tout. Et comment vous dire? En fait, je vais commencer à mettre les cheveux sur le côté comme ça. Parce que je pense que là, je suis remontée. Vous voyez, mes cheveux, ils sont remontés comme je le suis aussi, en fait. C'était le jour de mon anniversaire. Non, mais en fait, là, mon anniversaire, c'est le 24 septembre. Pour vous dire, on avance un peu dans les mois, voilà. Donc là, j'ai commencé à entamer mes cours, machin. Je commence un peu à me structurer et tout. Là, c'est le jour de mon anniversaire, machin et tout. Trop contente. Je rencontre mes nouvelles amies. Donc, je vais en resto. J'invite les meufs de ma classe, donc qui sont devenues mes copines, mes seules copines de la ville. Histoire que vous sachiez un petit peu à quel point j'ai eu des amis ici. Et là, c'est pas... Je vois Marvin, la DM, une meuf de ma classe. J'avais identifié la meuf dans ma story, je crois. Il avait répondu, ouais, elle est belle. Je me suis dit, d'accord. Genre, vraiment, je crois que je lui ai dit, ok, d'accord. Genre, vraiment, ok, d'accord, Marvin. D'accord, ok, merci. Au revoir. Et bye, genre. Vraiment, bye, en fait. Pour que, littéralement, en fait, quelques minutes plus tard, la personne en question me dise, ouais, Marvin, il vient de me demander en ami, en fait. Je me suis dit, en fait, non. Là, tu vois, tu commences à m'énerver. Genre, vraiment, j'ai dit, en fait, tu vois quoi? Non, vraiment, vraie question, tu vois quoi? C'était un peu l'agouement. Mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, c'est qui ce Marvin et tout. Donc, j'ai commencé à raconter et tout. Et les meufs, elles étaient trop choquées. Genre, elles se sont dit, mais lui, il se fout de la gueule du monde. En fait, c'est pas possible. Et je me suis dit... En fait, je savais pas comment réagir. Je me suis dit, wesh. Donc là, le gars pour qui je suis venue... Attendez, pause. Wait. En fait. Le gars pour qui je suis venue, là, il est en train de DM ma copine de classe.
Attendez, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Allô? Excusez-moi en fait. J'ai pas compris. Je commence en fait un peu à m'énerver. Genre, c'est mon anniversaire. It's my fucking birthday. Like, c'est mon anniversaire, genre. C'est mon birthday. C'est mes 19 ans, Mais en fait, t'es en train de faire quoi, genre? Tu sais, au lieu de me dire j'ai anniversaire, mon bébé d'amour, tu me manques, j'ai hâte de te revoir, fin de l'histoire. Tu fais tout ça, genre, je comprends pas. Genre, vraiment, j'ai pas compris. Bref. Et à ce moment-là, genre, vraiment, ça, je l'avais grave là. Genre, je l'avais vraiment ici, tu vois. Je me dis, tu sais quoi, toi, je te mets à part, je te calcule pas trop pendant quelques jours, histoire que tu te remettes un peu en question. Parce qu'en fait, là, tu as commencé à m'énerver. Tu as commencé à m'énerver. Et vraiment, là, ça va me saouler, en fait. Les semaines passent, je lui parle plus trop. Franchement, je lui dis la vérité, je lui parle même plus. Genre, il m'envoie 2-3 snaps de temps en temps et tout. Fin de l'histoire. Vraiment, je ne lui parle plus parce que franchement, ce qu'il m'a fait. En fait, j'avais même pas envie de discuter avec lui. Genre, vraiment, j'avais même pas envie de dire, mais ouais, je comprends pas. Genre, je sais pas, c'est trop la honte. Genre, t'as pas honte de ce que tu fais. Genre, tu dis pas que c'est une dinguerie ce que t'as fait. Genre, tu dis pas, ah ouais, j'avoue quand même. Genre, tu te. C'est pas à moi de venir le voir et de lui dire, ouais, est-ce que t'as fait. Wesh. Je peux. Enfin, je sais pas, genre, mi-octobre comme ça. Je suis en cours tranquillement. Ma camarade de classe, encore la même, on va lui donner un petit nom, Zoé. Zoé me dit, oui, Candice, Marvin, ma DM. J'ai dit, pardon? Non, en fait, franchement, tu vois, je me suis dit, les larmes vont couler. Le doigt tremble aussi. En fait, je sais pas. Là, tu vois, je vais commencer à chialer parce que ça va me saouler, en fait. Et de là, je me dis, comment ça? Genre, comment ça? Ouais, il m'a DM, machin. Il a dit que j'étais belle, machin. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais tu parles pas avec Candice et tout. Il a fait, si, mais ça n'empêche rien que t'es belle. Genre, mais wesh! J'ai dit, ok, très bien, monsieur. Vous voulez blaguer avec moi? Le soir même, en rentrant chez moi, je l'ai bloqué. Non, je l'ai pas bloqué directement. Je lui ai envoyé un message sur Snap. Je lui ai dit, tu sais quoi, toi, tu veux te foutre de ma gueule? Toi, tu veux me prendre pour une bouffonne. Tu veux me prendre pour une bouffonne. Tu veux me prendre pour une bouffonne. Il n'y a pas de souci, en fait, je vais te bloquer. Bloc Snapchat, bloc Facebook, bloc, je t'ai bloqué. Je l'ai bloqué de partout. Sauf ton number phone que j'ai un peu oublié dans l'engouement. Beaucoup de Marvin vous appelle. Appel manqué de Marvin. Il y a pas de En fait, Marvin, c'est fini. Là, ce que tu as fait, c'est l'affiche totale. En fait, tu m'as brisé mon cœur. T'as brisé le brocote de mon cœur. En fait, mon cœur, là, c'était miette. Déjà, là, tu as mietté ça encore plus. C'est la farine maintenant, en fait. On peut faire ça à l'enfant des gens. Non, mais est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant des gens? Seigneur Jésus. Je sais pas en fait. Franchement, dites-moi en fait en commentaire si c'est moi, je suis folle. Ou je sais pas, Bélec. En fait, je sais pas. Non, franchement, il faut me dire si c'est moi, Bélec, c'est moi, je suis à. Wesh, man. Comme ils aiment bien dire ici. Wesh, man. Wesh, man, c'est comment, wesh? Man, tu fais des dingueries là, man. Wesh, man. Wesh. Faut savoir que avec la Zoé en question, du coup, clairement, c'était bizarre. Parce que, wesh, je me suis dit, la go, mon flirt, enfin même c'était plus que mon flirt, concrètement c'était plus que mon flirt, mon futur mec, si on peut dire ça comme ça, mon bord concrètement il te DM, et puis toi tu réponds, je vois que la conversation c'est un peu long comme ça, les blocs s'enchaînent et tout, et je me suis dit wesh, ma belle, genre tu vois ce que je veux dire ou pas? Après c'était ma collègue de classe, je la connaissais depuis genre 2 mois tu vois, mais vas-y déjà je me suis dit bizarre. Les mois passent et tout, il s'est passé d'autres choses avec cette personne en question que je vais pas réitérer là parce que c'est pas utile. Mais voilà, donc les mois passent et tout, j'avais des problèmes d'argent de ouf parce que j'ai toujours pas trouvé de travail. En tant qu'étudiante, je peux pas vivre avec 500 € de bourse en fait, sachant que mon appartement coûte 500 €. On va pas s'en sortir, genre vraiment on va pas s'en sortir. Donc c'était hyper compliqué pour moi. Donc à partir de novembre, décembre, janvier, février, vraiment c'était les mois mama, les mois secs, c'était horrible. En plus j'avais vraiment des problèmes d'argent. Donc en fait genre je mangeais pas, à ma fin j'ai perdu du poids et tout. Franchement c'était chaud. Franchement c'était chaud, je vous dis la vérité, c'était chaud. Donc en fait je me suis dit ça, c'est quoi les villes en fait qui portent malheur? Et dites-vous que les gars, j'ai déposé CV fatigué. Franchement je vous dis la vérité, j'ai dû imprimer au moins une cinquantaine de CV tout au long de l'année pour trouver un job. Je vous dis la vérité. McDo, je les ai harcelés. Quand je vous dis, je me suis déposée dans tous les McDo de Orléans. J'ai déposé tous les CV
possible sur leur site. J'ai fait la candidature au moins une quinzaine de fois. Je vous dis la vérité, en fait. J'ai déposé mes CV dans tous les McDo de Orléans. J'ai failli être prise dans un McDo, mais comme par hasard, ce McDo-là, il était trop loin pour les transports en commun. Genre, je me suis dit, ok, merci. En fait, ok, j'ai compris, vous voulez que je devienne pauvre à vie. Il fallait juste me le dire, en fait. Vraiment, il fallait juste me le dire depuis le début. La vie, là, je suis maudite à vie. C'est quoi? Je comprends pas, en fait. Et par miracle, début mars, je trouve un job dans un restaurant, en mode fast-food, un peu comme ça. Je vous dis même pas le nom de ce restaurant parce que je compte faire une story time sur lui, sur ce restaurant-là. Donc, c'est pas, je fais la story time et après, on va aller voir mes collègues, dire, regarde, votre collègue est youtubeuse, elle parle de vous, ça va aller. Pour ceux qui habitent à Orléans, je pense que vous savez très bien où je travaille. Mettez le nom du restaurant en commentaire, je vous bloque à vie. Vous comprenez? Voilà. En septembre, je reprends un appartement en Île-de-France et je change également de lycée. Donc, si Dieu le veut, mon année sera validée, mais en vrai, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas validée. Franchement, que Dieu m'en garde, mais normalement, mon année est validée. Comme ça, l'année prochaine, je fais ma deuxième année de BTS MCO. D'ailleurs, je vous parlerai également de ce BTS. En tout cas, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je parle de ce BTS. Franchement, ce sera avec plaisir. Donc, BTS MCO, comme je vous l'ai dit, je le ferai du coup en deuxième année à Paris. Donc, je ne sais pas si je vous dis le département. En vrai, je suis déjà inscrite, donc je peux vous dire à Créteil. Je sais très bien que je ne vais pas galérer. Genre, vraiment, je ne vais pas galérer. À Paris, je galérais pas. J'ai trouvé 4 travails en même pas un an. Je ne pouvais pas galérer à Paris. Impossible. Là, à Orléans, les gars, j'ai trouvé un travail au bout de 9 mois consécutifs de recherche. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est extrêmement long. Sachant que j'avais de l'expérience. Un an d'année sabbatique. J'ai travaillé à McDo pendant plusieurs mois. J'ai travaillé à l'aéroport pendant plusieurs semaines. J'ai travaillé en tant que nounou. J'ai travaillé dans tellement d'entreprises que je ne comprends pas comment moi j'ai pas été prise rapidement en fait. Une meuf avec autant d'expérience, tu la prends rapidement en général. Sauf qu'ils ont vu étudiante, ils ont dit allez hop, toi tu dégages. En fait, cette ville n'est pas étudiante. Franchement, ne venez pas faire vos études à Orléans. Ne venez pas faire vos études à Orléans si vous ne connaissez pas les gens de la ville. Ne venez pas habiter ici non plus. C'est un gros conseil, les gars. Ici, les gens, ils sont que entre eux. Ils intègrent pas les nouveaux. On n'intègre pas les nouvelles personnes qui ne viennent pas de la ville. On les intègre pas. Les gars, quand je vous dis que j'ai fait toutes les soirées d'Orléans, je suis partie dans les foires, machin, la canne, tout ce qui est... Les gens, tu vois, on fait des rencontres. Les gars, tout le monde est entre eux. Genre, ils ne se mélangent archi pas. Genre, c'est nul en fait. C'est archi nul. Donc franchement, je me casse. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, tu te dis, mais attends, je ne suis pas la bienvenue dans la ville en fait. Donc toi, t'es là. Les seules copines que tu as, c'est les meufs de ta classe. Ça fait un peu pitié, genre. C'est mes go et tout, hein. C'est mes CP, hein. Pour la plupart, c'est un peu difficile. Mais la plupart, c'est vraiment mes CP. Mais c'est mes collègues de classe, t'as vu, c'est mes copines de classe. Enfin, c'est mes camarades de classe, t'as vu. C'est pas mes CP en mode, viens ma chérie, toi et moi, ça fait une semaine, on s'est pas vu, on va en boîte. Tu vois, c'est des meufs en mode, tu as fait quoi comme devoir, je suis en retard. En fait, c'est... Tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas, c'est pas le même goût. J'ai pas de famille, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, je suis un peu malade, un peu faible, j'ai un peu besoin d'argent. En fait, je peux compter sur personne. Les gars, je peux compter que sur moi-même ici. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été très, très dur. Vraiment, ça a été très, très dur. Moi, quand j'étais à Paris l'année dernière, il y avait mon oncle qui m'avait hébergé pendant quelques semaines, le temps que je trouve mon appartement à Paris. Et j'étais peace. Mais peace n'a peace quoi. Vraiment, peace and love, en fait. J'étais trop, trop, trop bien. Et franchement, il m'avait donné un peu d'espèces, machin. J'avais des copines dans Paris que je m'étais faites en fait via des soirées ou quoi, je me rappelle plus via quoi. J'avais plein d'amis à Paris, j'en avais déjà, j'ai des cousins, des cousines. C'est-à-dire que voilà, j'ai un peu besoin d'un petit billet cash, on vient me donner ça. Ma copine vient dormir à la maison, soirée pyjama. Ma chérie vient dans le 9-2, viens, machin, viens dans le 9-1, puis on va blaguer. Oh, viens un peu dans le 9-3, viens, on va en soirée, boîte de nuit, viens au centre de Paris. On va à Paris, on va braguer, viens en after en fait, viens, ok. On va au 911, viens, on va un petit peu à la discrète. Puis après, viens, on prend un Uber et puis on nous dépose au Airbnb. Oh, viens, on commande un petit McDo à 3 h du matin. En fait, Paris là, même ça laisse ça le goût d'un. Oh là là, il a pleuré quoi. Oh, stoppé. J'ai laissé Paris pour un mogo qui a DM ma camarade de classe. En fait, allô? Non mais sérieusement en fait. Même si j'aurais préféré faire mon année à Paris. Parce que concrètement, Orléans, c'est éclaté. Soit je suis désolée. Encore une fois, je suis désolée. Hein. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais la ville est brocoto. 22 h, plus de bus, plus de train, plus rien. Désolée.
les trams, ils traversent vraiment la ville. Donc vraiment, si tu habites à 25 minutes à pied du tram, tu vas marcher 25 minutes. En fait, c'est pas très très bien desservi. Les bus s'arrêtent tous à 22h. Donc si tu es à 23h, tu quittes le taf à 23h, en fait, tu vas marcher, ma belle. Tu vas schémar de ouf, en fait. Je t'explique. Tu as un peu faim vers minuit et demi. Ah, mais tout est fermé, en fait. Il n'y a pas de Uber Eats ouvert. Ah, tu es en boîte de nuit, tu veux prendre un Uber. Mais il n'y a pas de Uber qui va venir te chercher, en fait. Je t'explique. Donc, franchement, quand j'ai eu l'occasion de vraiment bien me poser et de me dire, Candice, est-ce que ça en vaut la peine que tu partes ou pas d'Orléans? Est-ce que c'est pour la peine que tu laisses cet appartement dont tu as tant sué? Est-ce que ça vaut la peine? Et quand, les gars, ça, c'est une vérité à ma part sur mon appartement, parce que l'appartement où je vis là, la face... En fait, je suis fatiguée. Il m'arrive... En fait, quand je sors d'un problème, je rentre encore dans un autre. L'appartement là aussi, c'est tout le temps à ma part, je vous raconterai. C'est à base de régulation d'électricité. Les gars, est-ce que vous savez la facture que je dois à EDF? Oh là là. En fait, je pense que... En fait, je pense que franchement, ce mec, Marvin, je te déteste. En fait, s'il m'aurait dit, littéralement, je pense 2 semaines avant que oui, je vais dans le sud, c'est gâté, je serais actuellement à Ivry-sur-Seine. En fait, j'aurais pas eu goût, je serais littéralement à Ivry-sur-Seine, dans mon crous, en train de vivre la Malaganx. Me voilà à Orléans en train de errer dans la campagne parce qu'il n'y a pas de bus pour rentrer chez moi en fait. Donc concrètement, moi je tourne cette vidéo dans une semaine, en grosso modo 1 semaine et demie. Je pars, je déménage officiellement de cette ville, c'est les derniers jours pour moi. Donc également pour mon taf, parce que bah mon taf, j'ai sué j'ai sué pour rester, pour pas qu'on me vire. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé dans ce taf parce que franchement, c'est le premier travail où il m'est arrivé autant de choses, mais incroyable. Vraiment, vous n'allez pas y croire, je pense. Ah oui, et petite anecdote. Marvin, quand je vous dis que ce gars, en fait, je pense qu'il se fout vraiment de ma gueule. Marvin est parti DM Zoé il y a quelques semaines sur TikTok. Comment j'ai su? Lago s'est connecté sur mon téléphone via TikTok. Je suis partie dans les conversations. Pourquoi? Parce que j'avais pas compris que c'était pas mon compte en fait. Donc je descends un peu, je navigue, je me dis mais quels sont ces messages? Je vois Marvin. Qu'est-ce qu'il fait là sur lui? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait ici en fait? Je clique un peu. Beaucoup de petits échanges. Je dis bon toi Zoé, toi et moi je pense que ça va être la guerre pour la vie. Et vas-y, je veux pas rentrer trop parce que beaucoup de gens vont savoir de qui je parle. Elle m'avait regardé la vidéo genre. Mais je me suis déjà bien embrouillée avec elle à cause de ça parce que je cautionne pas le fait qu'elle réponde au DM de mon ex sans me le dire. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Je lui ai dit, elle me dit, mais non, machin. Mais ne prends pas ça comme ça, mais c'est pas ce que tu crois et tout. Genre, je me suis dit, ma belle. Vraiment ma belle, genre ma belle. Et du coup, c'est un peu beaucoup. C'est un peu énormément ce qui m'a poussé en fait à réellement partir. Parce que je vous promets, j'aurais rencontré des belles personnes. Tu as des personnes vraiment où le cœur est tendre, le cœur est entier et vrai. Des amitiés où vraiment, tu vois, non, où vraiment, mais ça n'a pas été le cas. J'ai rencontré des belles personnes, hein. Franchement, j'ai rencontré des belles personnes et tout. Des go, franchement, c'est des bêtes de go et tout, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolée, et je leur ai dit, hein, c'est pas, je fais la meuf, je dis sur YouTube, et je leur ai pas dit, je leur ai dit. Je dirais les filles, franchement, je dis la vérité, vous êtes des bêtes de go et tout, mais l'amitié qu'on a, elle est pas assez forte pour qu'elle m'incite à rester. Genre, vous êtes mégo et tout, mais moi, vous êtes pas... Enfin, vous avez capté, genre, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as une relation fusionnelle avec quelqu'un, bah ça peut justement t'inciter à rester dans la ville comme moi, ça m'a incité à quitter Paris pour venir à Orléans pour Marvin en fait. Malheureusement, des fois, c'est la vie. Je rencontre des personnes, elles sont pas forcément faites pour toi. Et c'est la vie en fait. Bref les gars, j'espère que la vidéo, elle a été un peu intéressante. Je vous ai un petit peu expliqué comme quoi, bah, pourquoi je m'en vais. Pourquoi je suis venue et pourquoi je m'en vais. J'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous-même, vous savez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire. Ça me ferait archi plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.